Il est toujours tout droit, sans reculer. La croix devant moi, la tombe derrière moi. La croix devant moi, la tombe derrière moi. La croix devant moi, la tombe derrière moi. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, toujours tout droit, sans reculer. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce culte du 14 juillet de cette année, de nouveaux départs pour des exploits surnaturels avec toi. Je sais, Seigneur, que tu écraseras nos ennemis. Parce que pendant que nous avançons face à la croix qui est devant nous, et la tombe que nos ennemis ont creusée derrière nous, ils entrent tous dans cette tombe. Parce que nous ne reculerons pas pour les chercher, mais nous avancerons chaque jour pour accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci, Seigneur, pour la victoire encore et encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Assieds-toi sur ton trône et établis-toi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un de lire Exode 18. Exode 22, verset 17 à 18, plutôt dit. Nous allons entrer dans un thème. Nous allons entrer dans un thème qui a été très utile pour nous et que le Seigneur, par sa grâce, m'a instruit de retourner sur ça. Exode 18, Exode 22 plutôt, verset 18. Merci. Un lecteur à la place. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Oui. Y a-t-il une autre version biblique? Oui. Elle a lu dans la version Louis II. Oui. Exode chapitre 22, verset 18 nous dit, nous lit la parole du Seigneur. Amen. Il faut faire mourir celui qui s'unit à un animal. Voilà, ça montre toujours qui est la magicienne. Parce qu'il faut mener les pas avec les animaux. Y a-t-il une autre version biblique? Il y a des versions sur lesquelles il est écrit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans Luc 2, 21, il est écrit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Bien-aimé, Dieu est la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Comment est-ce que la sorcellerie se manifeste? Comment est-ce que nous pouvons la vaincre? Comment arriver à vaincre l'esprit ou encore le sorcier qui œuvre dans ta famille? Si je parle ici de la famille, c'est parce que avant toute chose, la sorcellerie est un esprit, est une affaire de famille. Et quand on parle ici de famille, il s'agit de personnes qui peuvent partager le toit avec toi,
Quand je parle ici, oncle, tante, père, mère, frère, soeur, ou une personne que tu héberges dans ta maison. Parce qu'une personne que tu héberges dans ta maison, si celui-ci est sorcier ou sorcière, il peut pouvoir atteindre et détruire ta vie. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans une introduction et des prières pour détruire la sorcière, le sorcier, la magicienne, le magicien. Alléluia. Amen. Donc, la sorcellerie, c'est quoi? C'est une magie traditionnelle. Et si nous utilisons le terme traditionnel, cela implique l'utilisation des choses et des personnes. Dans la sorcellerie, les gens font appel aux esprits méchants. Ils font appel aux démons. Ils utilisent un tas d'arsenal pour lier, attacher la vie des gens en vue d'influencer ces personnes ou encore même d'influencer les événements de la vie. Cela voudrait dire que quoi? Quelqu'un peut conclure une alliance de sorcellerie dans le seul but de pouvoir influencer un événement qui est en cours dans une famille. Je vais prendre l'exemple. On peut avoir programmé le deuil. Et pendant le deuil, quelqu'un peut venir entrer dans la famille pour détruire le maximum de personnes. Pendant que vous êtes là pour pleurer, il est là dans sa mission satanique. Il est là seulement pour capturer les âmes des personnes qui devront être livrées au fur et à mesure. Donc, c'est donc comme ça que la sorcellerie travaille dans une famille et traverse plusieurs générations dans la famille. Pourquoi? Parce que dans la vie des personnes et dans certaines familles, la sorcellerie est transmise de génération en génération. Et il faudrait que le Seigneur t'accorde la grâce pour identifier la personne qui est choisie peut-être dans la maison de ton père ou ta mère pour être le représentant ou encore le porteur de l'esprit satanique. Et tu sauras maintenant comment traiter ou encore vivre avec cette personne. Lorsque le Seigneur nous dit dans le livre des autres que tu ne laisseras pas vivre la magicienne, et dans les Pentateuques, c'est-à-dire les livres de la loi, le Seigneur, à travers Moïse, ou d'autres vont parler de la loi mosaïque, a dit que œil pour œil, dent pour dent, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Cette loi était vraiment lourde pour les hommes. Parce qu'aujourd'hui, couteau, demain couteau. Prenez l'exemple pour le gendarme qui a enlevé son âme et qui a tué l'enfant de 14 ans. Selon la loi mosaïque, à l'instant aussi, on devait prendre sur notre âme, le tuer aussi. Donc, on passe le temps à s'entretuer, Maintenant, nous devons donc comprendre qu'il y a des personnes qui tuent, pas parce qu'ils veulent. Donc, lorsque le Seigneur parle de la sorcellerie, il parle de la sorcellerie consciente, il parle de la sorcellerie inconsciente, il parle aussi de la sorcellerie héritée. Et dans les trois types de sorcellerie, celui qui va mourir après ce moment de prière, c'est le sorcier conscient. Parce que nos prières vont délivrer le sorcier inconscient. Et nos prières aussi vont délivrer le sorcier hérité. Parce qu'il est né dedans. Il grandit dedans. Quand il sort sa part de Dieu, on dit qu'il est sorcier, alors que c'est sa langue qu'on avait mis. On avait travaillé comme ça. Alléluia. Amen. Dieu, si Dieu est arrivé a dit à Jésus-Christ que va et enseigne à mes enfants la vraie loi d'amour. Et que Jésus-Christ vient te dire, il t'a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi il te dit, aime ton ennemi et fais-lui du bien. C'est parce que Jésus-Christ voudrait que dans le combat spirituel, que nous nous levons plutôt contre l'esprit de la sorcellerie. Maintenant, pendant que nous serons en train de combattre contre l'esprit de la sorcellerie, nous aurons comme ça le pouvoir de libérer ceux qui sont sous l'emprise de Satan, non de leur gré. Non de leur gré. Parce que dans Romains chapitre 8, on parle des personnes qui ont été soumises à la vanité.
Et ils ne passent leur temps qu'à faire du mal contre leur gré. Prends l'exemple. Le serpent a l'état normal. Quand il te voit, il fuit. Maintenant, l'autre, tu es même couché, il fait il vient te mordre. Pourquoi? Parce qu'il est téléguidé. Il est manipulé. Soit par des personnes, soit par des paroles. Nous avons vu des serpents qui entraient. Je ne parle pas de l'histoire. Il entre dans la boutique. Il va à la caisse, là où tu classes l'argent. Il ouvre sa bouche. Il prend un paquet d'argent. Il secoue, il part. Tu penses que c'est le serpent? Non. Ce serpent est habité par l'esprit de quelqu'un. Nous avons vu dans ce village des hommes faire la magie devant nous. Prendre la cigarette fumée, éteindre le bout, flotter comme ça, détacher sur les billets d'argent. Vous avez vu ça ici au village. Ici à Malevin, on payait même les 500 francs pour aller voir les concerts de ces magiciens. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas laisser vivre des magiciens. Lorsque nous acclamons ces choses, nous partons même faire des pactes avec eux. Parce que parfois, ils faisaient comme ça. Dans le spirituel, il faut l'argent et ils vous vendent cet argent moins cher. Et tu regardes sur le bon pied. Mais il te vend ça moins cher, il te récupère le bon pied qui est dans ta poche. C'est le bon pied qui est dans ta poche que lui aussi il va utiliser. Et parfois, le mauvais bien qu'il t'a vendu, et que toi tu as vérifié au moment là, tu vois que c'est le bon bien. Après, arriver à l'heure, tu le détaches, tu deviens le papier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es entré dans les pactes sataniques, sans le savoir. Donc, je voudrais préciser que quand on parle de l'esprit de la sorcellerie, il s'agit avant tout d'une affaire de famille. C'est la raison pour laquelle tu peux marcher et rencontrer le sorcier de l'église. Tu peux marcher et rencontrer le sorcier du lieu de service. Tu peux marcher et rencontrer le sorcier du lieu de commerce. C'est-à-dire, dans un carrefour, dans un marché, le sorcier vient pour te côtoyer et pour faire alliance avec toi. Sa seule façon de réussir et de pouvoir véritablement te détruire, c'est qu'il devra d'abord trouver dans ta famille son représentant. Et une fois qu'il a fait alliance avec cette personne, il sera en train de te détruire. Maintenant, dans ton rêve, tu verras que le frère de la famille. Ou parfois, le frère de ta famille sera en train de te détruire. Et dans ton rêve, tu seras en train de voir ton ami ou encore le voisin de la boutique. Donc c'est comme ça que l'esprit de la sorcellerie opère. Maintenant, nous devons comprendre que Jésus ne nous a pas demandé d'entrer en guerre avec nos frères et sœurs. Donc Jésus ne veut pas que tu commences la bagarre de œil pour œil, dent pour dent. Il est clair que Jésus a précisé dans Matthieu 10, le verset 36, que tu auras pour ennemi qui? Les gens de ta propre maison. Donc ton ennemi ne se trouve pas dehors, il se trouve d'abord dedans. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu es sur le chemin du succès, fais attention à tes frères et à tes sœurs qui ont le même sang avec toi. Parce que celui que le venin de la sorcellerie est dans ses veines va s'élever, va faire des pactes avec le diable juste pour te combattre. Mais je vais t'assurer, pendant que nous commençons le service de ce jour, que ton frère ou ta soeur, ou ton homme ou ta tante, qui a fait le pacte avec le diable pour te détruire, je veux te rassurer aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qu'il sera détruit. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne me ferez jamais dans ma prière prier contre un frère. Vous ne me ferez dans la prière prier contre une soeur. Parce que si même un de mes frères vient me dire que je veux te tuer, dans ma prière, je me dis Seigneur, pardonne à tel frère. Mais je veux me lever contre l'esprit de la sorcellerie. Et je vais dire, toi, esprit de la sorcellerie, tu veux utiliser telle personne pour me détruire. Je te détruis au nom de Christ. Si mon frère l'a fait, ou bien s'il a déclaré une telle parole à mon endroit, sous une inspiration ou sous une guidance de l'esprit méchant,
l'esprit méchant va les quitter. Et mon frère sera même capable de m'embrasser et dire que ouais, frère, grand frère, pardonne-moi, oh petit frère, pardonne-moi. Mais s'il le faisait dans la conscience, au moment où tu diras à l'esprit de la sorcellerie, je te renverse au nom de Christ, tu verras qu'il tombera avec ton frère. Alléluia. Et ton frère sera dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il a voulu te tuer. Il y a eu le retour à l'expéditeur. Alléluia. Donc, contrairement aux forces que nous rencontrons dans la nature, quand je parle des forces que nous rencontrons dans la nature, je voudrais simplement dire que sur ton chemin, un sorcier peut t'attaquer. Quand l'ennemi t'attaque sur ton chemin, je suis ici hors du cadre familial. Lorsque l'ennemi t'attaque sur le chemin, c'est très facile de dire au nom de Christ et ton nom. Mais quand c'est le sorcier de la maison, parfois tu le regardes, tu dis mon propre enfant. C'est mon propre enfant, je vais faire comment? Ici, à la chefferie sur le village, il y a eu un procès entre le père, la mère et l'enfant. Les notables ont demandé à la mère que comment est-ce que tu peux cautionner quelque chose comme celui-là dans ta maison. Vous connaissez ce que la mère a répondu, non? Elle a dit que je ne peux pas avoir le remède de l'enfant même. Donc elle est entrée dans la sorcellerie consciente, la franc-maçonnerie. Elle est entrée dans la sorcellerie consciente avec son fils pour garder la vie de son fils, pour chercher l'argent et pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que la nuit, le temps que le père attend sa femme dans la chambre, la femme est plutôt dans la maison chambre de son fils. C'est la sorcellerie là-bas. C'est la sorcellerie consciente. Beaucoup de francs-maçons sont obligés de coucher avec leurs mères, leurs frères, leurs soeurs. Et quand tu refuses d'accomplir tes commissions en milieu familial, on t'envoie coucher avec le fou et parfois dans les places publiques. Donc, puisque le diable veut d'abord que tu te souilles bien avant de te donner ce qu'il voulait, il veut seulement se rassurer que tu vas faire les choses que toi-même, quand tu vas réfléchir dans ta chambre, tu vas dire que non, avec ce que je fais là, Dieu ne peut pas me pardonner. Et tu vas rester avec lui. Mais je voudrais te dire ici présent, si tu es franc-maçon ou raison plusieurs, si tu es entré dans une loge ésotérique et que le diable t'a dit qu'il est impossible que Dieu te pardonne, je voudrais que tu dises au diable aujourd'hui que quoi que je fais, Dieu est capable de me pardonner. Parce que tant que tu respires, tant que tu vis, tu peux changer le cours de ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux changer le cours de ta vie. Donc c'est pour dire que quoi? L'esprit de la sorcellerie que tu rencontres en chemin. Peut-être un voisin te regarde, il n'est pas content de toi, il te lance un sort. Quand tu te lèves pour aller à la prière, à peine on a dit au nom de Christ, pas, c'est déjà rentré. Vous comprenez? Mais quand c'est l'affaire de la famille, ça devient dur. Parce que tu te rends compte que c'est ton propre frère. Parfois tu es obligé de dire à Dieu que attache-le seulement. Attache-le seulement, ne le tue pas. Parce que quand ils vont maintenant tous mourir, je veux vivre ici avec Dieu. Regardez, tu es entré dans certaines négociations. Regardez. Donc l'esprit de la sorcellerie doit donc posséder une personne de ta famille pour venir et travailler efficacement dans ta vie. Dans le cas contraire, c'est impossible que tu sois détruit par la sorcellerie. Tu peux contracter une maladie qui conduit à la mort là dehors. Nous connaissons plusieurs maladies qui n'ont pas de médicaments. Oui. Et je veux prendre l'exemple des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA, comme l'hépatite C. Jusqu'à ce jour, est-ce qu'on a pu soigner l'hépatite C? Le A et le B, on contrecarre même, on soigne. Le C, tu as vu qui guérit de ça. Donc, tu peux te lever parce que tu es
pas gentil. Ou bien, Mantala, tu te lèves comme ça. À cause de ta pitié, tu prends le sein. Ça t'amène. En ce moment, ce n'est pas la sorcellerie. Tu récoltes le salaire de ton iniquité. Alléluia. Donc, je voudrais que tu comprennes que dans le combat spirituel dans lequel nous entrons aujourd'hui, tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang. Tu n'as pas à combattre contre ton oncle, ta tante, ton frère ou ta soeur. Mais tu as à combattre avec l'esprit. La vérité est qu'ils vont tomber en grand nombre. Amen. Ça veut dire dans le physique, ces sorciers-là vont tomber en grand nombre. Parce que quoi? Le portail a été réouvert. Et ceux-là, tu ont déclaré sur ta vie, tu ont déclaré sur la vie de tes enfants, de manière consciente, qu'ils ne seront rien, qu'ils ne se marieront pas, qu'ils n'auront pas d'enfants. Je suis sûr aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, je dis bien aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, ces personnes entrent dans le séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous commençons ce service, je voudrais déjà déclarer que si tu as déposé un dossier d'admission dans une ambassade, je viens te dire au nom de Christ que le dossier est favorable. Amen. Et que tu vas voyager au nom de Jésus. Amen. Si c'est ton enfant qui l'a déposé, je le dis, le dossier est favorable et il va voyager au nom de Jésus. Amen. Parce que mon Dieu me l'a montré alors que j'étais ici en train de l'adorer. J'ai une ferme conviction en ce jour. C'est que les ennemis de ma destinée, aussi vrai qu'ils n'ont jamais pu me stopper, ils seront tous engloutis et enterrés. Parce que je n'ai pas choisi être pasteur. Amen. Je n'ai pas choisi venir dans ce village. Amen. Quelqu'un m'a placé ici. Amen. Et c'est cette personne qui me protégera. Amen. Je suis incapable de veiller sur moi. Je suis incapable de veiller sur mes enfants. Je suis incapable de veiller sur mon épouse, de veiller sur ma mère. Mais le Seigneur le fait chaque jour et gratuitement. Que le Seigneur continue à veiller sur toi. Amen. Et pendant qu'il veille sur toi, qu'il anéantit le projet de ceux qui sont tout derrière ton dos. Qu'il anéantisse le projet au nom de Christ. Tous ceux-là qui ont le poignard sur ton dos. Les Judas Iscariotes qui sont le poignard sur ton dos. Que le poignard entre dans leur cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, souvent dans le combat spirituel, nous confondons l'esprit méchant aux membres de la famille qui a les intentions de faire le mal. Parfois dans ta famille, parce qu'une personne a passé le temps à menacer tout le monde, que si vous vous amusez, je tue. Directement, vous commencez à confondre entre l'esprit méchant et l'ennemi. Je voudrais te dire, ne pas te laisser distraire par une personne. Tes ennemis peuvent être nombreux. Ils peuvent même être 1000. Ils peuvent être 10 000. Il y a un homme dans la Bible que Dieu, Jésus-Christ l'a délivré. Il y avait toute une légion, c'est-à-dire 12 000 personnes en une seule personne. Et il était là, il marchait. La Bible dit qu'en plusieurs fois, on avait mis les brochettes sur lui, il avait coupé. Parce que quand ceux de mort sont à toi, tu as une force surhumaine. Tu es capable de te placer, pousser le mur ici. Tu es fait en béton, ça tombe. Pourquoi? Parce que ces démons sont en toi. Donc nous ne devons pas confondre le parent méchant, le frère méchant, avec l'esprit méchant. Parfois, dans l'organisation du monde des ténèbres, on suscite un parent ou un frère méchant. On le place pour te distraire avec ses paroles et ses gestes. Pendant que tu es concentré sur lui, tes vrais ennemis te détruisent derrière.
Je déclare que l'Éternel te protège par derrière, par devant, de gauche, de droite, du haut et du bas, en ce jour au nom de Christ. Il est en haut, en bas, devant moi, derrière moi, et autour de moi. Que le Seigneur te protège au nom de Jésus. Donc, bien aimé, si la sorcellerie est avant tout une affaire de famille, je voudrais dire qu'il y a plusieurs voies de transmission ou de contraction. Parce qu'il y a des gens qui, quand on les a transmis, il y en a qui ont contracté. Comme la sœur pouvait confesser que le papa leur avait dit, Père à son âme, parce qu'il ne peut pas souhaiter qu'il soit dans le feu. Père à son âme, il pouvait dire que le papa leur avait dit qu'il avait signé le pacte satanique depuis 1996. Et je suis sûr que c'est depuis le temps-là que toute sa famille est dispersée. Vrai ou faux? Ok. Il y a des moments dans une famille comme ça, quand tu as changé, même celui qui ne connaît rien, regarde et il voit. Et il sait que ici, là, ce n'est plus mon frère, ce n'est plus mon père. Comment tu es à la maison? Tu es une jeune fille, tu es à la maison avec ton père. Il commence à t'admirer, il commence à apprécier les parties de ton corps. Tu es une jeune fille à la maison, tu vas entrer dans tes choses, tu commences à venir tourner comme ça devant ton père et à faire la rivalité avec ta mère. Ce n'est pas que le père qui fait le pacte. N'importe quel membre de la famille peut faire ce pacte. Pardon, sortez avec l'enfant, je vous en prie. Donc, quand il a fait le pacte, il veut venir comme ça, nouer l'alliance avec le père, afin de dominer sur tous les membres de la famille. Que l'Éternel reprenne Satan et ses agents sur ta famille en ce jour au nom de Jésus. Frère, il y a plusieurs voies d'initiation. Parmi les voies d'initiation à la sorcellerie, il y a des personnes qui se lèvent, ils partent chez les marabouts. Ils voyagent, ils partent dans les grands temples, dans les temples vaudous. Je prends un exemple. Au Bénin, la sorcellerie est légale. Et lorsque tu vas entrer dans la sorcellerie, là-bas, tu viens. On te donne d'abord le cahier de ça. Tu vas dire, si tu peux respecter toutes les conditions, tu viens et tu signes avant de commencer. Donc, il y a des personnes qui ont leur argent. Ils disent que dans ma famille, on m'a trop simplifié. On m'a trop minimisé. Et c'est comme ça qu'ils se lèvent. Ils sortent l'argent de leur poche. Ils partent chercher leur sorcellerie. Et dans la plupart des temps, lorsqu'ils vont chercher les sorcelleries, parfois on leur donne une chose qu'ils porteront sur eux, comme le symbole de l'alliance avec cette sorcellerie. Parfois c'est la bague magique. Parfois c'est le collier. Parfois c'est même un chapeau. Donc il y a un truc qui doit rentrer avec, qui représente le symbole de son alliance. Et on lui dira s'il doit porter ça tous les jours, sur lui pour marcher, ou il doit garder quelque part à la maison et venir de temps en temps faire ses incantations sur ça. Voilà une première voie de contraction de l'esprit de la sorcellerie. Et une fois que la transaction a été faite, que tu es parti comme ça, acheter cette sorcellerie, à partir de ce moment, tu deviens un avec l'esprit qui travaille chez cette personne. Et à partir de ce moment, l'esprit de la sorcellerie commence à t'utiliser pour travailler dans les vies des gens et dans les familles. Et c'est comme ça. J'ai suivi le témoignage d'un footballeur chrétien. À chaque match, il devait tuer une âme. Donc lorsqu'il avait contracté son pacte avec la dièse de l'eau, la dièse de l'eau lui avait dit que chaque fois que tu dois entrer au stade pour jouer un match, tu dois acheter les sucreries que tu dois partager à l'entrée du stade. Ce qui fait que, comme ils doivent entrer dans la sortie de la dernière pour aller au stade, il y a toujours des gens qui sont là, oh, ils tapent le bonbon, ils lancent, chacun sonne la trappe, chacun sonne la trappe, oh,
C'est comme ça que tu suces. Parmi vous tous, Sadiel choisit celui qui va s'éteindre cette même nuit-là. Et ça ne traversait jamais le lendemain. Nous avons vu ici au Cameroun, ici à Douala, à Bepanda, un homme organisé le concert est sorti dans le cercueil. Vous avez vu? Vous n'avez pas vu? Tu as vu maintenant? Et quand il est sorti dans le cercueil, il y a des femmes qui ont crié au stade et ils sont morts à l'instant. Vrai ou faux? Parce que c'est le pacte satanique. Tu lui dis, tu dois faire comme ça. Parce que tu dois livrer vie pour vie. Et des gens sont comme ça tous les jours, en train de conclure les pactes. Ils prospèrent, ils prospèrent, ils prospèrent, et les autres sont détruits. Frère, nous n'avons pas à lutter contre ces personnes, mais contre l'esprit de la sorcellerie qu'ils ont contracté. Parce que de telles personnes peuvent à nouveau être délivrées et enseigner la parole de Dieu. Prenons l'histoire d'Emmanuel Élie. Qui a tellement tué des personnes qu'à un moment donné de sa vie, il était fatigué. Et il est venu faire la paix avec Dieu. Et il est devenu un pasteur. Il a sauvé des milliers de vies. Je dis des millions de vies. Il a sauvé des millions de personnes. Et un jour, il a dit que je peux un peu essayer de faire comme je faisais avant. Et je veux voir si Satan peut encore me toucher. Il a essayé. Satan lui a récupéré. Couper le pied. Couper le. C'est-à-dire, comme on dit souvent en patois, que Satan l'a doucement, jusqu'à essayer de t'éteindre comme